Le Glaspop Nidec, c'est un joli nom. C'est un joli nom. Ça vous fait penser à une chanson? Oui, parfaitement. Oui, oui. Alors, premièrement, merci pour l'invitation. Merci beaucoup à tous les organisateurs. Merci à Liliane pour ses conseils. Très content d'être là. Merci à Nidec de me donner l'occasion de parler de ça ce matin. En fait, je vais essayer de faire simple et vous expliquer qu'est-ce que c'est. Quelles sont les applications et combien ça coûte et à quoi ça sert en fait dans la consultation. En fait, on a commencé. Première chose, moi je fais partie de l'équipe. On est nombreux là-dessus, mais je fais partie de l'équipe qui a aidé au développement de Glaspop. Donc il y a un intérêt entre la présentation et ma personne. Au début, il y a 3 ans, mon frère est ophtalmologiste aussi. On a commencé à penser à ça et on s'est dit bon. La pression de consultation, elle est importante, et heureusement d'ailleurs. On n'est pas toujours assez bon au niveau de la disponibilité qu'on peut offrir à nos patients pour les voir en présentiel et les voir correctement. Le travail aidé est un super outil. Je pense qu'on peut tous le dire ici. Moi, je trouve que c'est un succès monumental en ophtalmologie et en médecine probablement en France un gros succès. Et puis on s'est posé la question, est-ce que finalement on n'arrive pas un petit peu au bout de ce qu'on peut faire avec le travail aidé? Est-ce qu'on n'arrive pas à un cap d'efficience qu'on a du mal à passer? Et puis moi, vous savez, quand je regarde mes orthoptistes au cabinet, je trouve le niveau impressionnant. Je suis admiratif. Je trouve qu'elles ont gagné en expérience de plus en plus. Elles savent de plus en plus de choses. Elles savent ce que c'est un malade. Elles savent parler à un malade. Et je trouve que c'est très important. Et donc on s'est dit, finalement, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui à Paris de payer 30-35 euros net de l'heure, un salaire pour faire 70 fois la même chose dans la journée, dont 50 fois mettre plus simple pour quelqu'un de 45 ans voie P2. Et je pense au-delà de ça que est-ce que c'est pertinent que ces gens-là qui sont maintenant brillants aujourd'hui et qui ont des vraies notions médicales, est-ce qu'ils sont heureux de faire ça? Est-ce que c'est un schéma de vie qui peuvent tenir longtemps? Est-ce qu'on peut se dire je vais faire de la consultation et d'échanger des verres et simplement dire est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien pendant toute ma vie? Et donc en fait le postulat de départ c'était de se dire grâce à la technologie, est-ce que finalement le sens de la technologie c'est pas ça en santé, c'est le transfert de tâches. C'est-à-dire que les icônes ne marchent pas, je suis désolé. On avait au début de la réfraction que moi j'ai pas connu, la skiascopie. Les autoréfractomètres sont arrivés. On a eu la capacité avec les réfracteurs automatiques de dire finalement du médecin vers l'assistante, je peux translater la réfraction. Et aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait nous, je pense qu'on peut transférer la réfraction subjective sur le patient. Et c'est ça l'idée. Alors, je vais mettre en dehors. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Glaspop? C'est une caisse, un kiosque de tout petit, 40 cm sur 40 cm, qui permet à un patient tout seul de faire sa réfraction subjective. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites ce que vous faites tous les jours en consultation, c'est-à-dire qu'il y a une prise de mesure tonoref, frontofocomètre lorsque le patient a des lunettes, qui sont envoyés dans le logiciel métier, et le patient va faire l'étape de réfraction subjective seul. Donc je vous montre un exemple. Donc les mesures ont été prises. Il y a un iPad qui guide le patient. Et donc on va lui montrer des lettres E, de Snellen. Il a un joystick et un bouton pour répondre. Les lettres E sont le test de base. Et on ajoute à ça tous les tests qui sont dans le RT de l'IDEC que vous connaissez. C'est-à-dire que si besoin d'un rouge vert, un nuage de points cylindre, une puissance, etc. Une vision bioculaire et les résultats crachés dans le logiciel métier. Le patient se replace en salle d'attente et la consultation est standard, comme on fait nous aujourd'hui. Comment ça marche derrière? Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que en fait, on place le système chez un ophtalmo et on lui dit essayez-le.
faites à peu près 30 patients. Et répondez-nous sur la qualité de la réfraction subjective. Et là, je vais vous raconter une grossière erreur qu'on a fait plein, mais ça fait partie des erreurs. C'est qu'au départ, on s'était dit, on va essayer de faire une réfraction qui est bien pour tout le monde. Eh bien, je peux vous dire qu'on ne fait pas la même réfraction. Parce que maintenant j'ai les données. À Nice, on ne fait pas la même réfraction à Marseille, on ne fait pas la même réfraction à Paris, et on ne fait pas la même réfraction en Bretagne. Il y a des gens qui sont plus convexes que d'autres, plus concaves que d'autres. Et ça, c'est notre savoir-faire. Il n'y a pas de gold standard dans la réfraction. Et vous, ce que vous voulez, quand vous avez votre patient en face de vous, c'est une réfraction subjective qui vous ressemble. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs depuis des années avec vos orthoptistes. Vous leur apprenez, vous leur transmettez votre façon de travailler pour que eux le fassent de leur côté. Là, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez transférer votre savoir à la machine en lui disant je trouve que tu es trop hypermétrope là-dessus, trop myope ici, trop astigmatique ici, etc. Et donc nous, backstage, on récupère les données. On a un graphique qui nous montre l'écart entre ce que nous faisons, ce que vous voudriez que nous fassions, et on code pour que les choses tombent sur la réfractive que vous voulez. Donc moi, les applications concrètes, en fait, il y a deux grands cas de figure. Il y a l'ophtalmologiste dans un cabinet où il travaille en consultation seule. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis l'autoref et le LM à côté. Et donc j'ai une personne qui vient placer les patients, tous les patients de 16 à 65 ans. Vierges de toute pathologie ophtalmologique connue qui viennent à la consultation. Ils sont conduits devant. Ils ne voient pas mon orthoptiste. Et je les récupère tout de suite après. Et donc, en fait, ils passent moins de temps au cabinet. Moins de temps en salle d'attente. Et ils se replacent tout de suite après en salle d'attente. Moi, sur mon exercice, sur 2 lieux différents, ça me fait gagner 12 à 16% de chiffre d'affaires par jour. À peu près. L'autre utilisation, c'est que bien évidemment, vous pouvez l'utiliser en multiligne. Et donc un seul réfractomètre permet de faire 5 à 6 lignes de réfraction. Je vais vous montrer des images de la vraie vie. Ça, c'est un cabinet qu'on a installé récemment, qui est pas très loin d'ailleurs. Vous avez un orthoptiste qui suit en fait 6 lignes de réfraction. Et derrière, il y a 4 cabinets d'ophtalmologistes de consultation. Et donc les patients repassent dans une deuxième salle. Et donc les ophtalmologistes récupèrent les patients pour faire la suite de la consultation. Alors voilà combien ça coûte. En fait, il y a une licence logicielle qui est vendue 399 € par mois en TTC et donc par an, le calcul en dessous. On est là pour répondre aux questions, et je serai très content, et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Vous avez en plus respecté le temps. Juste une question, le temps que Pascal Caron vous rejoigne. Ce que vous dites un petit peu, c'est que vous avez introduit de la subjectivité. Oui, ça paraît, voilà, parce qu'on a souvent cette notion de... Ouais, c'est un petit peu le point de départ, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il vaut mieux, au début, on a voulu faire, et c'est une erreur, hein, on a fait une bêtise, on a voulu faire quelque chose d'universel pour tout le monde, mais on s'est rendu compte qu'on était tous différents. Et nous, on commence à travailler à l'étranger, je peux vous dire que la façon de réfracter un patient en Angleterre n'est pas du tout la même qu'en France. Il y a un peu de romantisme là-dedans. Oui, c'est incroyable. Il y a un peu de romantisme là-dedans. En France, c'est que je me suis rendu compte, quand on fait l'extraction des données, que très souvent, les gens dans les mêmes régions font la réfraction de façon à peu près équivalente. Et je pense que pour en avoir discuté avec d'autres ophtalmos, c'est les anciens patrons qui étaient en fait dans le CHU et qui instillaient en fait leur façon de travailler, qui ont fait que ces différences remontent. Et donc région par région, maintenant grâce à la technologie, moi j'arrive à voir un petit peu les gens, ce qu'ils veulent, etc., etc. Et ça, c'est grâce à la technologie, parce que sinon, je me serais jamais rendu compte de ça. C'est assez impressionnant. Je pense qu'il y aura d'autres questions, mais vous allez rester avec nous. Merci. Merci à vous. Pascal Caron, vous avez